La première révolte touareg en 1985, seconde alerte pour Kouché, que le coup d'État marqué de 1983 a affaibli. Il connaît sa première affaire de Chine Tabaraden. Des hommes armés attaquent cette localité du département de Tahoua. Selon le pouvoir, cette opération a été menée au nom d'un certain Front populaire de libération du Niger, dont le siège se retrouve en Libye. Elle est animée par deux opposants, Liman Shafi'i, personnage d'origine mauritanienne bien connu des Nigériens pour avoir été l'un des instigateurs du soi-disant coup d'État marqué de mars 1976, et Ahmed Moussa, ancien chef de cabinet de Seyni Kouché. Pour exécuter cette opération, ils ont bénéficié, selon ce dernier, de l'appui du fils aîné de Diori Amani, l'ancien président qui vit en exil en Côte d'Ivoire. Un tribunal militaire chargé de juger les dix rebelles appréhendés les condamne à la peine capitale, à la prison de Kony où ils sont incarcérés. Trois d'entre eux trouvent la mort dans des conditions obscures. Sur instruction du chef de l'État, les survivants sont transférés dans les locaux de la gendarmerie de Tahoua pour y être exécutés. La sentence n'est pas appliquée. À la mort de Kouché en 1987, le colonel Ali Saïbou, qui lui succède à la tête de l'État, proclame la réconciliation nationale. Il commue cette peine capitale en détention perpétuelle. Puis la durée de détention des 7 prisonniers est ramenée à 30 ans. Finalement, Ali Saïbou les gracie, leur offre vêtements et argent avant de les faire reconduire dans leur famille. Ancien chef d'état-major de l'armée, le nouvel homme fort du Niger conserve pratiquement tous les collaborateurs de Kouché et accepte la démocratie. Début 1990, de nombreux Touaregs regagnent alors le pays, mais ils sont installés avec la plus grande improvisation dans la région de Tchin Tabaraden. Des mouvements de protestation éclatent. Dans la nuit du 6 au 7 juin, l'armée envoyée sur place agit avec une grande brutalité. L'affaire est étouffée pendant quelque temps, mais la presse française est alertée par Manu Diak, qui a contribué à faire connaître la région avec le Paris-Dakar. Dans son livre Touareg, la tragédie, il dénonce ce massacre qui aurait fait 73 morts selon le gouvernement, 600